Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes content d'avoir l'été au mois d'août? Ça a l'air que ça va être le mois d'août puis le mois de septembre. Bienvenue à la chapelle évangélique. Ce matin, je veux rendre gloire encore une fois à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour le salut de notre âme, pour sa puissance, son autorité au travers de nos vies. Il y a un feedback en quelque part, là. Excusez. Les petites oreilles feedback, là, ça fait... C'est dérangeant. Pour un musicien, en tout cas. Seigneur, on te remet ce temps de louange entre tes mains, puis on veut vraiment élever ton nom ce matin de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur, oh Dieu. Viens faire ton œuvre au milieu de nous, puis on s'attend à quelque chose de spécial ce matin, Seigneur, oh Dieu. On veut vraiment, Seigneur, oh Dieu, te voir ta manifestation dans ce lieu, Seigneur. On s'attend à des guérisons. Tu dis que tu habites au milieu de la louange. On s'attend à des guérisons. On s'attend à que tu vas manifester ta toute puissance, ton autorité. On s'attend à des délivrances. On s'attend à ce que tu touches des gens qui ne te connaissent pas ou tous ceux qui sont découragés. Au nom de Jésus. Amen. Martial, peux-tu baisser un petit peu la guitare de Jacques dans son moniteur? OK. Roi de gloire et de majesté, de gloire et de majesté, roi de gloire et de majesté, nous voici pour te louer. Roi de gloire et de majesté, roi de gloire et de majesté, roi de gloire et de majesté, nous voici pour t'adorer. Chantons gloire à Jésus notre roi, en sa victoire, acquise sur le bois. Dans le tombeau fut déposé, roi de gloire et de majesté, des captifs furent délivrés, nous voici pour le louer. Dans le tombeau fut déposé, roi de gloire et de majesté, des captifs furent délivrés, nous voici pour l'adorer. Nous chantons gloire à Jésus notre roi, en sa victoire, acquise sur le bois. Puis le rocher s'est déplacé, roi de gloire et de majesté, car la mort n'a pu le garder, nous voici pour le louer. Puis l'Esprit Saint fut déversé, roi de gloire et de majesté, rien ne pourra l'arrêter. Nous voici pour l'adorer, nous chantons gloire à Jésus notre roi,
en sa victoire, acquise sur le bois. Nous chantons gloire à Jésus notre roi, en sa victoire, acquise sur le bois. Nous chantons gloire, nous chantons gloire à Jésus notre roi, en sa victoire, acquise sur le bois, acquise sur la croix, acquise sur la croix. Merci Jésus pour ton sang précieux. Merci Jésus. Nous te donnons toute gloire. Alléluia, alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Alléluia. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Dernière fois. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Acclamons-le ce matin. Alléluia. Alléluia, roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Joël nous parlait les dernières prédications d'être reconnaissant, d'être persévérant. Offrons au Seigneur toute notre reconnaissance. Alléluia. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, du monde puissant et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Chantons, jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, son amour durera jamais, son amour durera jamais. Durera jamais, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons,
jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, 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 son amour dure à jamais. Alléluia. Merci pour ton amour envers nous, mon Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour inconditionnel envers nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Ta bonté, ta miséricorde envers nous. Merci, Seigneur, parce que tu es patient envers nous. Merci pour ta parole, ton Esprit Saint que tu nous as laissé. Merci parce que nous avons ta faveur. Nous avons l'assurance que tu es avec nous à chaque jour, à chaque instant de nos vies. Nous sommes sous ta protection, Seigneur. Alléluia. Seigneur, à cause de qui tu es, je te donne toute la gloire. À cause de qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Seigneur, je t'adore. À cause de qui tu es, Jéhovah Jireh, ma provision, Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, Prince de paix, Seigneur, je t'adore, à cause de qui tu es. À cause de qui tu es, je te donne gloire. À cause de qui tu es, je loue ton nom. À cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur, je t'adore, à cause de qui tu es. Seigneur, je t'adore, à cause de qui tu es. Jéhovah Jireh, ma provision, Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, Prince de paix, Seigneur, je t'adore, à cause de qui tu es. Jéhovah Jireh, ma provision, Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux, Jéhovah Shalom, Prince de paix, Seigneur, je t'adore, à cause de qui tu es. Seigneur,
t'adore à cause de qui tu es. Seigneur, je t'adore à cause de qui tu es. Je t'adore, oh Dieu. J'exalte ton nom, oh Dieu. Je me courbe devant ta sainteté. Je t'adore, oh Dieu. J'élève mes mains, j'élève ma voix vers toi. J'élève mon cœur. Alléluia, Jéhovah Jireh, ma provision. Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore à cause de qui tu es. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, ma provision. Jéhovah Nissi, Seigneur, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore à cause de qui tu es. Seigneur, je t'adore à cause de qui tu es. Seigneur, je t'adore à cause de qui tu es. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta grandeur, ta puissance dans nos vies. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et nous sommes plus que vainqueurs en ton nom, Jésus. Seigneur, on veut rayonner dans ce monde des ténèbres. C'est de plus en plus important, Seigneur, parce que les ténèbres s'épaississent. Mais Seigneur, viens par ton Saint-Esprit, crée en nous le vouloir et le faire, qu'on puisse être des témoins vivants de ta parole. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta toute-puissance, remplis-nous de ta gloire, remplis-nous d'amour, pour que le monde voie ta lumière brille en moi, tu brilles en moi. Tu brilles en moi. Oh, oh, oh. Tu brilles en moi. Oh, oh, oh. Tu brilles en moi. Oh, oh, oh. Tu brilles en moi. Remplis-nous de ta toute-puissance. Je ressens ta gloire en moi. Je ressens ton amour pour que le monde voie ta lumière brille
brilles en moi, tu brilles en moi. Oh, 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 tu brilles en moi. Oh, 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 tu brilles en moi. Oh, 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 tu brilles en moi. Brille en moi, Seigneur. Oh, 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 tu brilles en moi. Remplis-nous de ta toute-puissance. Je ressens ta gloire en moi. Je ressens ton amour pour que le monde voie. Ta lumière brille en moi. Tu brilles en moi. Oh, 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 oh. Fais briller ta face sur nous, Seigneur. Fais briller ta face sur nous, sur tes serviteurs, ô Dieu. Fais briller ta face sur nous, sur tes serviteurs, ô Dieu. Oh, 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 tu brilles en moi. Oh, 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 tu brilles en moi. Oh, 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 tu brilles en moi. Alléluia. Que ton feu descende sur nous, Seigneur. Que ton feu soit dans nos cœurs, Seigneur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous pousse, Seigneur, à aller plus loin, Seigneur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous pousse à être vraiment des lumières qui brillent. Qu'on ne soit pas juste des chrétiens de nom, mais qu'on puisse briller. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue et de tout peuple. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons pour toujours avec toi. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute langue et de tout peuple.
as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous règnerons pour toujours avec toi. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu as racheté par ton sang les hommes de toute langue, de tout peuple. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous règnerons pour toujours avec toi. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Agneau de Dieu, Jésus.
demeure sur l'abri du Très-Haut, c'est le psaume 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oh, alléluia, excusez-moi, j'en veux. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni dans la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 10 000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteint. Je pense que Dieu parle à quelqu'un. C'est certain qu'il parle à quelqu'un. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, de tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Je vais vous dire pourquoi aucun malheur ne va t'arriver. Parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Amen. Alléluia. On croit, moi, je vais vous expliquer un peu ce que moi je crois. Je crois que le sang de Jésus-Christ nous pardonne de tous nos péchés. Puis je crois aussi que par notre sang de Christ, on est guéri. Il a souffert pour son corps. Il a souffert quand on a mis des épines sur sa tête. Là. La Bible a dit pas, mais sa tête balançait. C'était pas normal. Là. Puis à chaque coup de fouet qu'il a reçu, à chaque fois qu'il granait le fouet, parce que dans l'époque, il y avait comme des crochettes, des fouets, ça arrachait un morceau de sa tête à chaque fois. La Bible a dit, dans 1 Pierre 2, 24, car les notre sûr duquel vous avez Amen. vous avez Amen. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta guérison dans mon corps. Amen. Ça fonctionne. Alléluia. 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 Père éternel, on te remercie pour ce privilège qu'on a de rentrer dans ta présence, te louer et t'adorer. Merci car tu nous parles encore ce matin et tu nous incites à s'approcher plus de toi et à prendre du temps dans ta parole, Seigneur. Puis merci pour cette parole qu'on peut comprendre, puis merci de nous la révéler, puis qu'on puisse l'appliquer dans chacune de nos vies, Père. On te donne gloire et honneur ce matin. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, et tout le temps. Amen. Rappelez-vous-en, par exemple. Même des fois, quand ça va moins rond un peu, là, rappelez-vous-en que Dieu est bon. Ce matin, juste avant les dîmes, offrandes et aumônes, j'avais dit qu'on était pour camper un peu dans le psaume 112. La semaine dernière, on va retourner dans le psaume 112. Je veux m'attarder au verset 5. Ça nous parle de l'homme qui a une révérence envers l'Éternel, ou l'homme ou la femme qui a une révérence envers l'Éternel. Ça nous dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Souvent, quand on lit dans la version anglaise, ça dit blessed, au lieu de dire heureux. Blessed, si on le traduit, ça veut dire béni. Béni est l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. On a parlé que celui qui met en principe, qui met en application les principes de la parole, il est capable d'en avoir assez pour subvenir à tous ses besoins et aussi d'en bénir d'autres. Puis ici, ça nous dit que la personne est capable de, verset 5, qui règle ses actions d'après la justice. Tu sais,
je vais prendre des mots un peu québécois, là. Il paye ses comptes, il n'y a pas de petite passe-passe par en dessous, il n'y a pas d'enveloppe brune, il n'y a pas rien de ça. Puis, il y en a assez même pour faire la miséricorde envers les autres. Si vous n'êtes pas sûr, allez lire votre parole. Retournez, voir des versets. Oui, je vous en parle semaine après semaine depuis plusieurs années, mais Dieu est fidèle. Dieu est capable de rencontrer chaque besoin. Peu importe, tu dis, ah, je suis dans le rouge, Dieu peut te sortir du rouge. Fait que ce matin, je vous encourage à donner ce qui revient à Dieu, puis attendez-vous à lui. Attendez-vous pas à personne d'autre. Attendez-vous pas que personne d'autre rencontre le besoin. Vous êtes fidèle, vous faites ce que Dieu vous demande. Après ça, regardez-le agir. Okay? C'est le même, ça fonctionne. C'est un principe totalement contraire de ce qu'on nous enseigne dans le monde. Dans le monde, c'est juste, je ramasse, je garde tout, puis je suis près de personne, puis regarde, je bénis pas personne, puis je t'avare, puis non, c'est pas ça. Dieu dit donne et il te sera donné. Fait que j'arrête là ce matin. On continuera la semaine prochaine encore dans le psaume 112. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en visite, vous allez voir un deuxième panier qui va circuler pour les aumônes, pour venir en aide aux gens dans le besoin, dans l'assemblée locale, premièrement. Et par la suite, si on est au courant de d'autres besoins aussi, on prend le temps de les rencontrer. J'inviterai André de rendre grâce pour l'abondance ce matin. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Merci aux musiciens, aux chantres. On va procéder avec quelques annonces ce matin. On vous souhaite le bienvenu à la chapelle évangélique Pentecôte. Je sais que les vacances se font sentir un peu, mais oui, j'ai oublié tantôt de mentionner encore ceux qui nous écoutent en ligne, vous pouvez transmettre vos dons à cepgrandb@outlook.com. Anniversaire de naissance cette semaine, il y a Julie Hamel qui est juste là à l'arrière. Il y a M. Pierre Morel qui n'est pas ici ce matin, peut-être qui nous écoute en ligne. Fait qu'on souhaite un joyeux anniversaire. Prions pour Pasteur Joël et sa famille durant cette période de vacances. La semaine prochaine, ils vont être de retour pour le pique-nique annuel.
Fait que, priez que Dieu les bénisse pendant ce temps. OK. L'épluchette s'en vient, c'est la semaine prochaine. OK? Oh, il y a déjà de la compétition dans la salle. OK. Qui va détourner le gagnant? Jean-Guy au tournoi de poche. Lui, il remporte année après année après année. Depuis combien d'années, on ne sait plus. Bon. Fait que c'est ça. Puis il y a même du repêchage qui se fait. Ce matin, Jean-Guy voulait me repêcher de son bord. Fait que je sais pas, là. Il me reste à prendre une décision. Eh boy, je pense que ma prédication de matin va s'appliquer. Bon, fait que c'est ça. C'est moi qui prêche ce matin en remplacement de Joël. J'y ressemble pas, c'est correct. On continue. Si quelqu'un vous traite d'amateur, rappelez-lui que ce sont des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé et des professionnels qui ont fait le Titanic. Ouais, OK. Je reviens un peu à l'épluchette. Ce matin, avant qu'un peu tout le monde arrive, j'ai été voir certaines cases qui étaient vides. Peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine passée aussi, puis que vous avez oublié vous ne pouviez pas mettre votre nom. Il manque certains items. OK, je vais les nommer là, rapidement. Puis même, en tout cas, il faut essayer de, comme je l'ai dit dans les semaines dernières, puis Joël l'a dit aussi, il faut essayer de remplir toutes les cases. Fait que si tout le monde fait son petit bout de chemin, il va y avoir un gros bout de chemin qui va être fait. Il manque une caisse de bouteilles d'eau. Il manque des jeux en petit format. Il manque des trempettes, une place pour les trempettes, une place pour les crudités. Il manque 2 personnes qui amènent de la glace. La glace, c'est pour mettre dans les glacières qu'on a, puis qu'on met pour refroidir les breuvages. OK? Il manquerait 3 personnes au montage, démontage des tables et côté plongeur aussi, parce qu'il y a un petit peu de petite vaisselle pour la cuisine qui est à faire. Ensuite, il manque un cuisinier hot dog. Ça ne sera pas compliqué pour le cuisinier de hot dog. C'est des hot dogs steamés. On loue une excusez l'anglicisme, là, on loue une steameuse, puis les hot dogs sont là-dedans. Puis après ça, il manque des relayeurs pour le maïs sucré et les hot dogs en même temps. Tu sais, pas que ce soit toujours le même, que ce soit en arrière du four ou bien du brûleur. Là. On a besoin de 4 glacières, il en manque une glacière. Il manque une personne aussi à l'accueil. Et à la fin, il manque 2 monteurs et démonteurs de tentes. Il y a un chapiteau qu'on monte nous-mêmes, fait qu'on a besoin du personnel un peu pour travailler là-dessus. Fait qu'avant de sortir, passez, inscrivez vos noms sur les feuilles, puis de même, si tous les besoins sont rencontrés, bien, regarde, ça va aller beaucoup mieux, beaucoup plus rondement. Amen? Bon, OK. Alléluia. On va commencer par un mot de prière. Père éternel, on te rend grâce pour ta présence ici. On te rend grâce pour ta parole. Merci de la faire comprendre, de la révéler à nos cœurs. Puis que ce matin, ce qu'on entende, ce que toi tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai comme titre « Recherche la paix ». C'est notre mission à chaque croyant de rechercher la paix. Parce que c'est trop facile dans ce monde d'embarquer soit sur un bord ou sur l'autre bord, puis de partir des discussions vaines et inutiles, comme l'apôtre Paul nous dit. Puis, Dieu ne nous demande pas ça.
Puis quand Jésus, si on relate un exemple, quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas pris le bord du politicien en place, il n'a pas pris le bord du pauvre, en tout cas, il n'a rien fait de ça. Lui a fait ce que son Père lui disait de faire. Okay? Il a recherché la paix avec tous. Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec Jésus pendant qu'il était sur terre, il faut s'entendre. Surtout les pharisiens, ils étaient tout le temps sur son cas. Il ne lâchait pas, il était à la trace après lui. Il voulait juste qu'il fasse une erreur, puis le bat de baseball n'était pas loin. Tu sais. Il était... En tout cas, il était vraiment spécial, les pharisiens. Là. Ça m'amène une image en tête que je veux vous partager. Tu sais, il y a des petits... à cette heure, ça a tellement changé avec les années. Souvent, dans mon temps, quand je commence à dire ça, c'est que je commence à avancer en âge. Tu sais. Dans mon temps, c'était juste des récits dans des livres, tu sais. Récits bibliques dans des livres. Mais aujourd'hui, ils ont des affaires sur le cellulaire, puis là, tu écoutes des petites histoires. Puis là, David en écoutait il y a quelques années, puis c'était des histoires bibliques, mais il y avait tout le temps les pharisiens. Puis quand tu cliquais sur le pharisien, tu les entendais tout le temps. C'était des grogneux, tu sais. Puis moi, ça m'a mis vraiment une image en tête que, tu sais, il n'était pas en paix, les pharisiens. Il était tout le temps en train de grogner au sujet de quelque chose, tu sais. Puis, à ma définition, puis à qu'est-ce que je lis, il ne marchait pas dans la paix. Excusez, là, il ne marchait pas dans la paix. Oui, il mettait plein de règlements, tout ça, mais il ne marchait pas dans la paix. Puis, j'ai sorti, j'aime bien ça prendre, si je passe un sujet quelconque que Dieu met à cœur, j'aime bien ça sortir une définition, souvent du dictionnaire, puis par la suite, ça nous donne une idée un peu de qu'est-ce qu'il peut, pour comprendre. La définition de la paix, c'est l'absence de guerre. Okay? La paix, c'est le repos, la tranquillité. C'est un lieu qui ne connaît pas d'agitation. OK? Tu sais, des fois, tu dis, m'en aller en vacances, m'en aller me reposer, m'en avoir la paix. Fait que là, tu pars, tu te loues un chalet dans le fond des bois, puis là, regarde, tu entends juste le ruisseau, tu entends juste les arbres, tu entends juste ton petit feu que tu pars, ça pétille, puis tout, là, tu n'entends plus rien. Tu sais? Mais ce matin, mon titre, j'ai dit « Recherche la paix ». Pourquoi la rechercher, cette paix-là? C'est pas toujours obligé d'être juste 2 semaines par année que tu recherches la paix, puis les 50 autres semaines, mais là, ça roule à n'en plus finir, puis tu n'as plus la paix. C'est pas ça. La paix, tu recherches la paix pour y vivre quotidiennement. Mais tu dis, comment je peux vivre la paix quotidiennement? Ça roule tellement, c'est comme... Comment on dirait, c'est fou, là, c'est comme... on est bombardé de partout. Premièrement, il faut que tu recherches la paix dans tes pensées. Puis ça, c'est une place que le petit hamster, des fois, il roule. Il roule trop vite. Mais moi, je vous dis que tu peux parler au flot agité de tes pensées. Tout comme Jésus a parlé au flot agité dans la mer, de la mer de Galilée. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il était dans le bateau, lui, il dormait. Comment peux-tu dormir pendant que c'est tout agité? Jésus était sûrement en paix. Jésus s'est levé après que ses disciples l'ont vraiment réveillé. Pour moi, son sommeil était très profond. Puis il a dit, « Silence, tais-toi. » Puis comme je l'ai dit il y a quelques semaines, on a le droit de se parler. On a le droit de dire à nos pensées, « Silence, tais-toi. » Il faut se le dire, silence, tais-toi. L'ennemi va t'emmener tout le temps des pensées, puis là, « Ouais, mais là, si tu fais ci, il va se passer telle affaire. » Des scénarios dans la tête. Il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Si tu as de la misère à arrêter des pensées qui viennent de l'ennemi, sors ta Bible. Prends ta parole. « Ouais, je ne sais pas quoi lire. » Lis un récit que tu aimes. « Ouais, mais des fois, c'est long. » Non, pas question d'être long. C'est question, prends un récit que tu aimes, tu vas l'apprécier encore plus. OK? Lis-le 15 fois s'il faut.
Mon père, de son vivant, disait, il dit, si tu lis 50 versets, tu n'as rien compris, ça ne vaut pas la peine. Tu en lis juste 2, tu les retiens, tu les appliques, ça vaut quelque chose. C'est la même chose qu'il faut faire. Si tu as juste 2 versets préférés, relis-les. Relis-les tout le temps. Ils vont partir de la tête, ils vont descendre dans ton cœur. C'est trop facile de comprendre la parole avec sa tête. La comprendre avec son cœur, c'est une autre chose. Fait que je vous dis, dites à vos pensées, silence, tais-toi. Il faut calmer ce qui se passe ici, là. Des fois, ça roule bien trop vite. Je sors un verset dans Ésaïe 26, versets 3 et 4, qui nous dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Si l'Éternel est le rocher des siècles, tu peux t'appuyer sur lui. Tu vas avoir la paix. OK? Avez-vous déjà pris une randonnée en montagne, vous arrivez au bord d'un rocher, vous décidez de vous... On va juste s'appuyer dessus, on va s'accoter, on va, tu sais, take a rest, comme on dit. Tu sais. On va prendre ça relax, on va s'accoter sur le rocher. Le rocher bouge-tu? Non. Si tu veux être en paix, va dans sa présence. Arrête-toi. Accote-toi sur le rocher. Le rocher va toujours être là pour toi. Il ne bougera pas, lui. Puis là, une fois que tu es rendu, que tu as calmé tes pensées, tu es plus en paix, tu t'appuies sur le rocher, ensuite, tu fais connaître tes besoins à Dieu. Mais là, on va me dire, Dieu, il connaît mes besoins, je ne suis pas obligé de les mentionner. C'est vrai, mais il veut l'entendre de ta bouche. Philippiens 4, versets 6 et 7, ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je recule au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien. » Ça, c'est donc pas facile. De rien. En anglais, c'est nothing. Si on brise le mot en anglais, ça fait nothing. Inquiétez-vous de aucune chose. C'est ça que ça veut dire. Aucune chose. Je ne suis pas capable. Demande à Dieu, il va t'aider. Inquiétez-vous de aucune chose. Si une chose t'inquiète, parle-en donc à Dieu. Parle-en pas à ton voisin. Parle-en pas à 50 personnes. Là. Parle-en à Dieu, premièrement. C'est lui qui est là pour toi, il ne te laissera pas tomber. Puis j'aime tellement cette partie de passage-là que ça dit, tu fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Tu sais, un enfant, comment ça peut être tenace, ça demande souvent. La même chose. Papa, je peux-tu avoir ça? Je veux l'avoir. Mais là, 3 minutes après, il revient. Ah, je veux l'avoir. Et des fois, ils sont tenaces. Il faut être tenace avec Dieu. Les prières, les supplications, mais avec action de grâce. Même à un moment donné, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il te l'a demandé, mais après ça, 2 jours après, il te revient. Ouais, mais là, à ma fête, c'est ça, m'avoir. Hey! Tu sais, c'est comme, ils ont la foi, certains qui ont la foi. Il sait qu'il l'a demandé, mais après ça, il tombe dans la phase remerciement. Puis ça, des fois, il faut faire attention en tant que croyant. Il ne faut pas toujours tomber dans le panneau de dire « Je demande tout le temps la même affaire. Je demande tout le temps la même affaire. » Non. Il faut que tu ailles dans la prochaine étape. Il faut que tu ailles dans les remerciements. L'enfant est déterminé. Il sait qu'il va l'avoir. Là, il essaie de déterminer certaines dates, il essaie de savoir quand est-ce qu'il va l'avoir. Tu n'es pas obligé de se donner à sa fête ni à Noël, là, mais en tout cas, tu peux arranger ça, là, mais je veux dire,
C'est la même chose avec Dieu. Avec des prières, des supplications, puis action de grâce. Action de grâce, ça, c'est tellement important. C'est que tu sais que Dieu ne te laissera pas tomber, puis tu le remercies à l'avance pour ce qu'il va faire. Même si la situation est tout croche, c'est pas grave. Tu sais que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Puis là, le verset 7, tout de suite après que tu as fait les actions de grâce, que tu as remercié avant même de l'avoir eu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu arrive. Ça ne roule plus dans tes pensées, là, parce que tu lui as laissé, tu l'as mentionné, tu l'as supplié, tu l'as remercié pour ce qui s'en vient, puis là, la paix arrive. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est lui qui est la source. Oui, il peut passer par qui il veut, mais c'est lui qui est la source. Il passe par toi. Il passe par qui il veut pour te bénir, toi. Excusez-moi. Mais une autre chose, pour vivre dans la paix, on doit gouverner ce qui sort de notre bouche. Ça, là, c'est dans ce monde dans lequel on vit, puis avec tout ce qui se passe, c'est dur. C'est très dur. Faut que tu gouvernes ce qui sort de ta bouche. Mais si tu gouvernes ce qui sort de ta bouche, il va y avoir un climat de paix autour de toi. Okay? On va aller voir dans Jacques 3. J'ai quelques versets à lire dans le livre de Jacques. Jacques 3, on va commencer au verset 3. « Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ouch! Ça, c'est... Elle passe croche celle-là matin. Tu sais, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Spécial. Là, après ça, il y a une comparaison plus loin qui se dit, est-ce qu'une source va faire jaillir de l'eau amère ou de l'eau douce? Tu sais? L'eau douce, tu peux la boire, mais l'eau amère, elle n'est pas bonne à boire du tout. Là. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, gouverne ce qui sort de ta bouche et un climat de paix s'installera autour de toi. Je vais mettre l'emphase sur le verset 4, dans Jacques 3, 4, qui nous dit, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » OK? Au gré du pilote, je l'ai expérimenté un peu dans mes vacances cet été, il y a quelques semaines. En famille, on a loué un pédalo. Et, les pédalos ont innové un peu depuis le temps que je l'avais loué. C'est comme deux fuseaux en plastique rouge avec une plateforme sur le dessus. Puis là, tu pédales, c'est un 4 places. Puis là, tu as le gouvernail. Okay? Le gouvernail est contrôlé par le pilote. Okay? Au gré du pilote, ça veut dire au bon vouloir du pilote. C'est toi qui peux mener. C'est Dieu qui mène notre vie, oui, mais c'est toi qui peux mener où ta vie va se rendre, par ce qui sort de ta bouche. OK? Puis pendant qu'on était sur le lac en question, tu peux ne pas toucher au gouvernail pour te laisser dériver. OK? C'est un lac, c'est calme, c'est comme. Mais tu ne sais pas où tu vas te rendre. Tu peux pédaler ou ne pas pédaler. Si tu pédales, tu peux pédaler.
Mais si tu ne touches pas au gouvernail, tu vas être sur un nowhere, comme ils disent, là. Excusez l'anglicisme, tu vas être ballotté un peu, tu vas te promener, ça va avancer dans une telle direction. Oups, tout d'un coup, s'il y a un vent contraire, ça va tourner de l'autre bord. Puis, tu sais, bon, je m'en vais où le vent m'amène, tu sais. Non. Mais après ça, le gouvernail, il faut que tu t'en serves. Si tu veux aller, bon, là, on se disait, OK, on va aller vers là. OK, mais si tu veux aller vers là, il faut que tu agisses en conséquence de. Il faut que tu tournes le gouvernail dans la bonne direction. C'est la même chose avec la langue. Puis ça, c'est pas facile. C'est très difficile même. Puis souvent, des fois, tu vas être face à des situations que tu vas entendre des choses, puis là, tu vas vouloir émettre une opinion, puis là, le Saint-Esprit dit « Shut up, ferme-toi. » Ah, ça ne me tente pas, ça me tente de dire quelque chose. Ça te répète en dedans « Ferme-toi. » Puis là, tu dis « Ouais, OK. » Quand tu décides de parler, puis des fois, tu émets une opinion, tu dis « Ah, j'aurais donc dû me taire. » Le Saint-Esprit te l'avait dit avant. Tu sais. Soyons obéissants. Gouverne ce qui sort de ta bouche. Tu en récolteras la paix. J'allais dire, c'est sûr que par nous-mêmes, c'est pas facile, c'est un effort, mais il y a certains versets sur lesquels on peut s'appuyer, les appliquer dans notre vie. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Le matin, en vous levant, là, vous pouvez dire à Dieu, citez ce verset-là, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça veut dire, je ne dirai pas n'importe quoi à n'importe qui pour mettre le feu quelque part. Comprenez-vous ce que je dis ce matin? C'est trop facile de mettre de l'huile sur le feu quand tu embarques dans une discussion, des fois, pouf, le feu il brille, puis là, c'est comme, ça va pas bien. Ou le psaume 141, verset 3, qui nous dit « Éternel, mets un garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Ça, c'est un autre qui est très à propos dans ce cas-là. Mais comme j'ai dit tantôt, il faut le faire avec l'aide du Saint-Esprit, OK? Dieu est au ciel, il a envoyé son Fils sur la terre. Son Fils Jésus est mort, il est ressuscité, mais il a dit, il est mieux que je m'en aille, je vais vous envoyer le Consolateur, OK? Parce que là, moi, je peux juste, c'est comme si Jésus disait, moi, je peux juste être à une place à la fois, je ne peux pas être partout, mais le Saint-Esprit est partout, lui. Jean 14, 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Des fois, tu te dis, ouais, c'est bien beau, j'ai lu un verset un matin, mais rendu au milieu de la journée, des fois, je ne m'en souviens pas. Mais si tu en as besoin, le Saint-Esprit va te le révéler au bon moment, puis pour la bonne personne. Il faut pouvoir le dire à quelqu'un, puis ça va lui faire du bien. Parce que tu choisis de filtrer ce que tu dis et de marcher selon ce que l'Esprit te demande de dire. Je parle toujours sur rechercher la paix. Rechercher la paix, on vient de parler de pour y vivre, comment y vivre. Et on recherche la paix, deuxièmement, pour la transmettre aux autres. OK? On va lire 2 versets. Jacques 3, 17 nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » OK? Si tu recherches la chicane, tu vas récolter la chicane. Si tu recherches la paix, tu vas récolter la paix. Si tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Si tu sèmes la bisbille, tu vas récolter la bisbille. Tu sais, ça marche de même. C'est un principe, semer, récolter, ça marche tout le temps.
Fait que quand tu es avec d'autres, il faut que tu sois pacifique, modéré, conciliant, miséricorde, compassion, etc. Tu sais. Il ne faut pas que tu aies un... Comment je peux dire donc? Il ne faut pas que tu aies un tempérament trop flamboyant, si je peux me permettre le mot. Là, tu sais. Des fois, il y en a qui ont le tempérament, puis la mèche courte, là, aussitôt que tu... Non, il ne faut pas que tu aies ça. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Oh! Quand tu marches dans la paix, tu édifies les autres. Intéressant. Tu t'édifies toi-même, mais tu édifies les autres. Il y en a qui disent, on vit dans le royaume de ce monde, mais, on dit, c'est quoi le royaume de Dieu? Mais le royaume de Dieu nous a donné la définition ici. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il faut s'assurer d'avoir ces trois choses-là dans notre vie. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Quand tu as tout ça, bien là, ça va paraître au travers de toi, ça va transpirer de toi. Puis les autres vont se dire, voyons, il est spécial, lui, mais pas pareil comme les autres, mais je vois qu'il est en paix. Il n'est pas agité par tout ce qui se passe. On recherche la paix aussi pour vivre dans l'unité. Oh, ça c'est différent. Éphésiens 4, premier verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Encore la paix qui refait surface. Par le lien de la paix. Par le lien de la paix, tu conserves l'unité. C'est quelque chose. Par le lien de la paix, on conserve cette unité-là. Pour ceux qui sont mariés, ils savent un peu de quoi je parle. Tu ne dis pas tout haut ce que tu penses tout bas, puis tu veux garder la paix. Tu y vas avec douceur, tu y vas avec patience, puis tu avances. C'est la même chose aussi dans le corps de Christ. On veut garder l'unité, mais tu marches avec douceur, avec patience envers les autres. C'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau. Il y a des fois, même dans une famille, tu voudrais que ton jeune fasse une affaire comme il faut à 5 ans, et écoute, là, si toi, tu as 20 ans de plus que lui, il ne fera pas de la même manière que toi. Puis peut-être il va y avoir des erreurs en cours de route. Ça, des fois, c'est dur pour moi. Là. Des fois, je dis, ah ouais, fais-les drettes ou fais-les pas. Tu sais. Faut que je lui laisse une chance. Tu sais. Faut laisser la chance d'apprendre. C'est la même chose dans le corps de Christ. Il faut laisser les autres apprendre aussi. On peut donner un conseil, mais tu n'es pas obligé de dire, fais-le à ma façon parce que ma façon, ça marche. Non. Des fois, tu peux arriver au même résultat. Mais c'est la même chose, tu sais. Je prends l'exemple avec mon jeune, sur le cellulaire, c'est comme... Tout se fait de même. Moi, c'est un peu différent, tu sais, je veux dire. C'est comme, montre-moi-le, on va le faire, mais je veux l'assimiler en même temps, tu sais, je veux dire, c'est comme... Je connais pas qu'est-ce qui est caché en dessous de l'autre affaire qui est cachée là, puis là, tu sais, c'est comme... T'as-tu une vision 3 dimensions? Il y a quelque chose que je ne vois pas, moi, là. Ça ne marche pas, là. Donne-moi un bon vieux PC, ça va marcher. Pas de trouble. Pour vivre dans l'unité, en recherchant la paix, on va lire 1 Pierre 3, verset 8.
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si tu bénis, tu vas hériter la bénédiction. C'est ça que ça nous dit ici, là. Si on bénit, on va hériter la bénédiction. Tu bénis les autres. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, on a parlé tantôt, et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. La paix, elle ne reste pas toujours là, de ce que je comprends. Il faut que tu recherches la paix, il faut que tu la poursuives. La paix, des fois, elle disparaît, peut-être avec ce que tu as prononcé, mais il faut que tu ailles la rechercher, cette paix-là. Tu recherches la paix et tu la poursuis. Il faut que la paix reste dans ton foyer, il faut que la paix reste dans ton église, il faut que la paix reste dans ton milieu de travail, il faut que la paix soit partout. La paix, j'ai dit, c'était quoi comme définition au début? C'est le repos, la tranquillité, un lieu qui ne connaît pas d'agitation. C'est une place où il n'y a pas de guerre. Puis en plus, je vais plus loin que ça, c'est une place où il n'y a pas de muraille. Parce que quand les pays sont en guerre, souvent, on regarde dans les récits de la Bible, il y avait des murailles dirigées autour des villes pour garder la paix à l'intérieur. Mais quand il y a la paix, tu n'as pas besoin de muraille. Nulle part. C'est pour ça qu'une fois rendu au ciel, il n'y aura pas de muraille. Il va y avoir la paix partout. Mais pour l'instant, on est sur terre et on doit rechercher et poursuivre cette paix. J'ai un bel exemple ici de quelqu'un qui a recherché la paix avec les autres, puis qui avait toutes les raisons de ne pas le faire. Okay? Dans l'Ancien Testament, moi, il y a un récit que j'aime par-dessus tout. C'est le récit de Joseph, de Genèse 38 jusqu'à Genèse 50. Ça, c'est tellement un récit là, que c'est vraiment quelque chose. Parce que à Joseph, il est arrivé les pires affaires qui pouvaient arriver. C'était l'avant-dernier de la famille, c'était le préféré à son père, puis là, son père, il favorisait un peu plus, puis là, il avait mis un manteau sur le dos là, de plusieurs couleurs, puis là, les autres frères étaient jaloux, puis hey boy. Puis en plus, mon Joseph, c'était un rêveur. Il rêvait, puis il avait des songes, des visions, puis ça. Puis là, il racontait ça à tout le monde. Hey, j'ai fait tel rêve, puis là, vous avez tout... il y avait des affaires qui se prosternaient devant moi, puis là, c'est comme... Hey, il était-tu pas jaloux les autres? Il disait, voyons donc, c'était clair, voyons, c'est quoi ton problème, toi? Là, je vous paraphrase un bout avant de lire une autre section de ce récit-là. Mais là, à un moment donné, Jacob disait à son fils, il dit, va voir tes frères sont à telle place, il dit, va voir s'ils vont bien, etc. Prends des nouvelles, s'ils gardent des troupeaux à différentes places. Il s'en va là, les autres le voient arriver. Bon, ils ont dit, voilà notre chance. On va être du fun avec toi, mon petit homme. Et que là, ils ont dit, même ils voulaient aller jusqu'à le tuer. C'est quelque chose. Ils en voulaient à sa vie. Ils étaient jaloux comme ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est que là, il y en a un qui a dit, on ne touche pas à sa vie. L'aîné de la famille, il dit, on ne touche pas à sa vie. Là, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un puits qui était sec. Puis, à un moment donné, ils ont décidé, vu que le plus vieux avait dit, on ne touche pas à sa vie, ils l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites. Là, il est parti. Puis eux autres, ils ont voulu cacher le mensonge. Là, ils ont tué un bouc, puis là, ils ont trempé sa tunique, sa belle tunique de couleur, mais ils l'ont teint du rouge. Tu sais. Fait que là, ils ont renvoyé ça au père, pour essayer de couvrir leurs affaires. Tu sais. Là, pendant au-dessus de 10-15 ans, ils l'ont perdu de vue complètement. Puis là, famine dans le pays, partout, en Égypte, en Israël, partout, famine. Mais la seule place qui avait de la nourriture, c'était en Égypte.
Mais entre-temps, Joseph, quand il est arrivé là, il s'est passé d'autres affaires là, dans son voyage. Là. À un moment donné, il a été promu comme esclave, mais là, la femme du pharaon a voulu coucher avec lui. Fait que là, elle l'a faussement accusé, fait que là, il se ramasse en prison. Mais en prison, c'est spécial parce qu'à tous les fois, Joseph, même s'il était dans une mauvaise situation, il faisait les bonnes choses, il prononçait les bonnes paroles, puis il était toujours promu. Toujours. Vous remarquerez, vous lirez dans le récit, là, il était toujours promu. Comme esclave, il a été promu, jusqu'en dessous du pharaon. Faussement accusé, il se ramasse en prison. Mais en prison, il a été promu. Le gardien en chef, il ne regardait même pas ce qu'il faisait, il laissait Joseph gérer les autres prisonniers. Un prisonnier qui gère des prisonniers. Intéressant. Il a appliqué des principes. Il a appliqué le principe de la paix. Puis là, on arrive dans Genèse 45. Voici l'exemple de celui qui a poursuivi la paix. Genèse 45, 1 nous dit, « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Ce qui s'est passé, c'est que là, les frères avaient besoin de nourriture, sont arrivés au pays d'Égypte, où il y avait une certaine abondance. Parce que là, comment est-ce que Joseph est sorti de prison? C'est parce qu'il a interprété le rêve du Pharaon. Puis là, il disait, ben là, j'ai vu telle affaire. Là. Lui, il a dit, l'Éternel te dit qu'il y a 7 années d'abondance, puis il y a 7 années de famine. Fait qu'en voulant dire, ramasse tes affaires pendant 7 ans, parce que là, après ça, on en aura besoin pour les 7 autres années. Fait que là, déjà là, il a été promu, il est sorti de prison, s'en va tout de suite en dessous du Pharaon, à cause qu'il a donné une bonne interprétation. Puis là Joseph voit ses frères approcher devant lui. Là, il aurait pu dire la même chose que ses frères. Ah, ben là, on va avoir du fun avec vous autres. Tu as eu du fun avec moi il y a 15-20 ans. Bien là, c'est à mon tour d'avoir du fun. Tu sais. Non, il n'a pas fait ça. Verset 2. « Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Normal qu'ils étaient troublés. Il l'avait vendu, il ne savait plus ce qu'il était rendu. Voyons, c'est qui lui? Il dit qui est Joseph, notre frère? Il demande il est où notre père? Voyons. Le petit hamster roulait dans la tête. Là, tu sais. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Là, il lui dit, là, « C'est vous autres qui m'avez vendu, puis là, je suis rendu là. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans ce pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Voyez-vous le résultat de quelqu'un qui a marché dans la paix? Il a même apporté la réconciliation avec ses frères. Puis, suite à la paix qu'il a faite avec ses frères, même s'il y avait eu la pire affaire qui est arrivée,
Tu vends ton frère. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Tu vends ton frère, voyons. Ça ne marche pas, ça. Ça ne va pas dans votre cœur, tu sais, je veux dire, voyons. Ça ne se fait pas. Mais, en marchant dans la paix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont ramassés sur les meilleures terres dans le pays d'Égypte. C'est spécial, comment que Dieu tourne une situation mauvaise pour la tourner en quelque chose de bon. Ils ont eu les meilleures terres, ça nous le dit à plusieurs reprises, si on continue dans le chapitre, on ne continuera pas ce matin. Ils ont eu les meilleures terres dans le pays d'Égypte pour le peuple d'Israël pendant la famine. Wow! Tu sais, des fois, quand tu as le goût de répondre à quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses, puis tu as le goût de le descendre, des fois, tu es mieux de te taire. Si tu veux récolter ce que Joseph a récolté, là, il a récolté sa famille au complet sur les meilleures terres du pays. Wow! Fait que c'est une façon, c'est un bel exemple de vivre dans l'unité. Je le répète encore, Joseph et ses frères, ainsi que son père, qui est encore vivant, obtinrent les meilleures terres en Égypte. Et pourquoi rechercher la paix? Pour que des foules nombreuses viennent à connaître Dieu comme Sauveur. Si tu marches dans la paix, les gens vont être attirés vers toi et vont dire « T'es qui, toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis de même? » J'aimerais qu'on regarde ce que Jésus faisait lorsqu'il était ici sur terre. Dans Matthieu 9, ça nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je reviens un peu à ce que je parlais au début. Je parlais des pharisiens, tu sais. Les pharisiens, ils ne marchaient pas nécessairement dans l'amour comme Jésus. Ils marchaient avec les règlements, les lois. C'est ça. Si tu ne fais pas ça, bien là, c'est comme, tu n'y arriveras pas. Puis il n'y avait pas grand monde qui voulait aller voir les pharisiens. Mais Jésus, lui, les pharisiens étaient souvent dans les synagogues, etc. Jésus, lui, c'était pas une série de lois. C'était du vécu, c'était du concret, c'était d'imposer des mains, puis il se passait quelque chose, puis le monde le suivait. Oui, il enseignait dans les synagogues, mais aussitôt qu'il sortait de la synagogue, puis il se retirait, des foules entières le suivaient. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans l'amour, la paix, la joie. Il y avait de la compassion pour les gens. Je vous suggère une chose. Je vous suggère de marcher dans la paix si vous voulez que des foules vous suivent. Pas juste pour voir vous quelque chose. Ce n'est pas pour votre gloire, rien. Là. Mais si on est assez obéissant de répondre, soit de répondre aux gens de la bonne façon, soit de choisir de prier pour quelqu'un quand Dieu nous le met à cœur. Puis même si tu vois un besoin, tu vois que la personne souffre dans son corps, il ne faut pas se gêner de s'approcher des fois et de dire quelque chose. Veux-tu juste que je prie, point final, c'est tout. Hein? Pas pour faire un show, là. Tu peux même prendre la personne à part si tu veux. Tu n'es pas obligé de faire un show devant tout le monde, pas ça. Mais juste le faire. Ça nous dit ici dans Matthieu 9, Jésus il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Là, il y en a qui vont me dire, il n'a pas guéri tout le monde parce qu'à Nazareth, ça n'a pas marché. À Nazareth, ça n'a pas marché. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Sortons pas des versets hors contexte, mais
s'il y a des gens autour de nous qu'on prend le temps de juste présenter, dire, regarde, j'ai à cœur de prier pour toi. Tu n'arrives pas qu'une série de règlements, là, tu ne sors pas ta Bible, tu les frappes, pas ça. Là. Non. Jésus était ému de compassion pour les autres. Puis après ça, il dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans ma moisson. Les ouvriers, là, c'est pas juste ceux qui prêchent en avant, puis que l'apôtre, voyons, je vais les avoir en ordre, là. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, c'est pas juste ces 5 ministères-là qui ont une job à faire. Là. C'est chacun d'entre nous. Okay? C'est chacun d'entre nous. L'ouvrier dans la moisson, là, c'est vous et moi. Marchons dans cette paix intérieure. Partageons-la autour de nous et réjouissons-nous de voir la paix de Dieu s'installer dans les cœurs qui ont soif de sa présence. Ce matin, on a chanté le chant « À cause de qui tu es », puis là-dedans, ça disait « Le prince de la paix ». Tu sais, puis on chante un autre chant aussi qu'on dit « Te ressembler, Jésus, c'est ça que je veux, c'est mon espoir suprême. » Regarde, c'est ton espoir suprême, c'est ressembler à Christ, ça nous dit qu'il est le prince de la paix. Fait qu'allons chercher cette paix pour nous-mêmes, puis partageons-la autour de nous. Okay? Si tu vois quelqu'un qui est calme en temps de crise, tu vas dire, mais il n'est pas normal, lui. La personne va dire, il est qui, lui? Il n'entend pas ce qui se passe. Même les disciples sur le... Je ne l'ai pas sorti ce matin, là, mais je l'ai lu cette semaine. Les deux disciples, il y a deux des disciples après la crucifixion de Jésus, ils marchaient sur une route, les disciples d'Emmaüs, qu'on les appelle. Ils marchaient sur une route, puis ils discutaient de ce qui s'était passé, puis là, Jésus avait été crucifié, puis c'était le gros drame, puis tout ça. Jésus est arrivé au bord d'eux autres, il a marché avec eux autres pendant un certain bout de temps. Et là, ils ont dit, « Mais tu n'as pas entendu parler de ce qui s'est passé? Voyons donc, tout le monde en parle! » Ben oui. Non. Lui, il a juste resté là, il a amené la paix. Tu sais, il était agité, eux autres, là c'est comme, ça ne marchait pas dans leur tête. Le hamster roulait, regarde. Non, ça ne se peut pas que c'est arrivé ça à Jésus. Il faisait tellement de bien aux autres. Pourquoi qu'ils l'ont crucifié? Ça ne marche pas, tu sais. Jésus est arrivé. Savez-vous quand est-ce qu'ils l'ont reconnu? Juste quand il a rompu le pain. Oh! Que Dieu nous aide de le reconnaître avant ça. Mais quand il a rompu le pain, là ils ont dit, « Wow! On n'était-tu pas en paix pendant qu'on discutait avec lui? » C'est comme s'il disait, avant qu'il arrive, là, on discutait puis on était aigris par la situation, puis ça nous achalait, puis c'est comme, Mais quand il est arrivé, la paix s'est installée. Il faut amener cette paix-là. Cette paix-là qu'on a en nous, il faut la faire sortir sur les autres. Okay? Puis Dieu sait que les gens en ont besoin présentement. Je vais juste prendre un dernier verset. Ça, je ne l'ai pas dans la liste, Pierre, excuse-moi. C'est 1 Thessaloniciens 1, verset 1. 1 Thessaloniciens 1, 1. Voyons, il est trop loin, je trouvé. Ça nous dit, Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Il ouvre sa lettre comme ça, que la grâce et la paix vous soient données. On a reçu la grâce, le salut de Dieu. Que la grâce et la paix vient ensuite. La grâce et la paix, ça va ensemble. 2 Thessaloniciens 1:1, la même chose, mais quasiment la même salutation. Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ le Seigneur, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, qui est du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix, ça va ensemble, les deux. Vous avez reçu cette paix? Communiquez la grâce que Dieu vous a faite, communiquez l'Évangile autour de vous. Prenez le temps de regarder les besoins, priez pour les gens. Faites pas un show, là, pas ça que je dis. Priez pour les gens. Ils en ont besoin. C'est rare que quelqu'un va refuser la prière. C'est assez rare.
Lisa peut nous en compter aussi. Elle a fait plusieurs voyages, etc. Puis si on demande juste un à un comme ça, c'est très rare qu'ils vont refuser. Fait que je répète, l'ouvrier dans la moisson, c'est vous et moi. Marchons dans cette paix intérieure, partageons-la autour de nous et réjouissons-nous de voir la paix de Dieu s'installer dans les cœurs qui ont soif de sa présence. Et je termine ce matin avec ceci. Comme plusieurs disent dans le pays d'Israël, etc., ils se saluent comme ça, ils disent « Shalom ». La paix soit avec vous. Fait que j'inviterai les gens à se lever, s'il vous plaît. On va terminer en prière ce matin. Père éternel, on te rend grâce ce matin, on te remercie, Seigneur, pour cette paix que tu déposes dans chacun de nos cœurs, dans nos pensées, premièrement, dans nos cœurs aussi. Puis aide-nous à proclamer cette paix, Seigneur, cet évangile de paix. Et Père éternel, qu'on soit une lumière partout où l'on passe, dans cette ville, Seigneur, et pour que des hommes viennent à ta connaissance, Seigneur. Pas pour notre gloire, pas pour remplir une église ou une autre église, peu importe, mais pour que ta gloire se répande, Seigneur, partout, Seigneur, dans cette belle province qui a tant besoin de toi. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen et amen. Bonne semaine. N'oubliez pas de remplir que la feuille se remplisse à l'arrière aussi pour les bûchettes la semaine prochaine. Merci.